d'habitude, ce sera un vote du public à la fin. Ok. Ok. Voilà pour changer le dernier tour. Voilà, vous sur le dernier tour. Allô. Voilà. Ouais, allô, Igon. Ouais. Ça va. Désolé du retard. Désolé du T'inquiète retard. pas. Il n'y a aucun problème, t'inquiète pas. Oui, j'ai eu. Ok, d'accord, c'est bien. Donc maintenant, De quoi? je vais voir comment c'est Moi, j'ai ça. un... C'est Captain FK? Il n'y a pas les autres arbitres. Ouais. Moi, je comprends pas, Igon. Ouais, Igon, par contre, ton micro, ouais, il est pas top là. Attends. Ouais, essaie d'améliorer le truc si possible. Là, c'est bon? Ouais, nickel. Ouais, plus ou Vas-y, moins. parle un peu. Ok, donc je disais, je vois pas les autres arbitres. En fait, Igon, pour le dernier tour, on fait un vote du public. À la toute fin. C'est ok? Ok, je vois. Petit vote du public. Voilà, on est 14, 15, 16, 17. Il y aura 17 personnes qui vont voter dans la logique. Voilà, il y aura un petit sondage à la toute fin. Je peux même le mettre maintenant dans le truc quotidien. Ah, ok. Bon, vous connaissez les règles? Le règlement a changé quand? Moi, je connais pas. Tu connais pas? Bon, bah c'est simple. En gros, vous allez débattre pendant 30 minutes. Vous gérez votre temps de parole, bien sûr, aucune insulte. Au bout de 2 insultes, vous êtes directement banni du tournoi, ok? Ok. Tout. Voilà, je vous fais confiance sur ça. Juste mettez-vous d'accord sur qui commence. Il peut Moi, je laisse commencer. Igon commencer. Igon, tu Tu me commences? laisses. Tu peux commencer, vas-y, y a pas de souci. Ok, Captain FK, tu commences, ok? Ok. Ok, je rappelle, Donc c'est déjà, Kaito vs Mihawk. Et vous avez 30 minutes, il est 21h09. Allez, c'est parti, jusqu'à 49, c'est go. Ok. Donc déjà, toi, tu places où le niveau de Mihawk? Oh. Bon, pour moi, Mihawk, il est minimum le plus fort des YC1. Et Ouais. ben voilà, j'attends encore de voir ses prochaines feats contre des personnages puissants de l'œuvre pour pouvoir le situer au-dessus. Dans tous les cas, même s'il n'est pas le plus fort des YC1, pour moi, c'est maximum. Il ne peut pas dépasser le niveau intermédiaire. Mais jusqu'à preuve du contraire, comme je disais, jusqu'à ce qu'on le voit battre des adversaires ou bien se battre contre des adversaires puissants de l'œuvre, là, je pourrais lui augmenter son niveau. Est-ce que tu me comprends? Ouais. Donc pour toi, Mihawk ne peut pas dépasser le niveau YC1 tant qu'il n'a pas montré, tant qu'il n'a pas fait ses Non, non, preuves. non, non, non. Non, non, ne peut pas dépasser le niveau intermédiaire. Ça, c'est le Ah, ok. vraiment. Ouais, jusqu'à ce que je le vois me montrer des feats contre des puissants adversaires. Peut-être les Yonko, qui sait. Ok. Bah moi, j'ai trouvé que Mihawk est supérieur à Kaido, au moins vis-à-vis du Haki. Quel acquis d'abord? Euh, pour l'Haki des rois, on n'a pas encore de source, mais Haki de l'observation, Haki de l'armement, j'ai de quoi dire. Ok, vas-y, je t'écoute alors. Déjà, en termes d'Haki de l'observation, son titre, je rappelle, c'est le clairvoyant. Non, 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 Oda, il tu va as vu pas ça où? mettre Non, tu as vu ça où les ah, clairvoyants? le clairvoyant. Attends, je t'envoie. Attends, euh, attends que je trouve. Mais normalement, tu vois, c'est lors de son introduction. Tu disais? Attends. Tu disais? Non, je disais, normalement, c'est lors de son introduction. Il y a mis le clairvoyant. Non, moi, je n'ai pas vu ça, j'attends toujours la page. La page, attends, je cherche. Ok. Putain, je trouve plus. Mais, attends. Il y a aussi Œil de Faucon. Ça reste aussi son titre. Ah, c'est pas un titre Œil de Faucon, c'est un surnom. Ouais, c'est un C'est pas un surnom. titre. Mais Ouais. pourquoi Oda donnerait comme titre à Mihawk Œil de Faucon? Enfin, un surnom. Mais je viens de te dire, c'est pas un titre. Je viens de te dire, c'est pas un titre. Ouais, un C'est surnom, un c'est un surnom. surnom. Ok? Oui, c'est un surnom. Donc, je vois pas Ouais, ce que bah, ça fait là.
Ouais, Sauf bah, si tu me dis pourquoi que, Oda? attends une minute, sauf si tu me dis que Ouais. dans le monde de One Piece, les faucons, ce sont eux qui ont le meilleur HDO de l'œuvre. Là, encore, j'attends encore la page pour voir ça. Non, mais le faucon, dans tous les cas, le faucon, il est réputé pour sa vision. Et C'est c'est ça, pour je ça, t'ai moi, dit, c'est ça, je t'ai dit, il est réputé pour sa vision dans notre monde actuel. Mais dans le manga, tu peux pas me prouver que être un faucon fait de toi la personne qui a le plus grand HDO. non, je comprends Est-ce que pas. tu comprends? Parce que en fait, regarde, déjà tu te bases sur des spéculations pour donner un niveau à un personnage. Et là, moi je peux te dire, puisque, désolé du bruit là, parce que je suis. Ouais, t'inquiète. Ah, il a dû se faire daronner. Pour ça. Ok, donc je disais, tu te bases sur des spéculations pour donner Ouais, un titre à un personnage vis-à-vis de son truc, vis-à-vis d'un surnom. Et moi, je te dis que factuellement dans l'œuvre, HDO+, Miyok ne l'a pas montré. Katakuri a montré un HDO+. De mémoire, je précise de mémoire, il pouvait voir jusqu'à 5 secondes. Et récemment, on a vu que Shanks peut voir jusqu'à 10 secondes. Tu vois, HDO+, ouais. pas confirmé par Miyok. Tu peux pas Bien me sûr. trouver une page du manga où Miyok utilise le HDO+. Il n'y a pas une page du manga où on dit que Miyok utilise le HDO+. Est-ce que tu me suis? Alors, si, lors de Marineford, et donc, Ah, bien évidemment, son surnom, c'est juste des spéculations, mais ça, comment dire, ça augmente la véracité. Donc, à mais Marineford, contre. ça n'augmente rien. C'est des spéculations. Ouais, ouais, mais pour un autre truc, à Marineford, quand il Ah, affronte Luffy, à un moment donné, il lui montre une vision du futur. C'est un oh HDO qu'on là n'a là. encore jamais vu. Oh là 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 là. Est-ce que tu peux prouver ce que tu viens de dire là? Parce que je Ouais, ouais, connais bien quelqu'un évidemment. qui a dit ça et moi, j'ai fait des recherches pour de ben factuellement tout ce que tu vas me dire. Alors je t'écoute. J'espère que tu Ouais. vas pas spéculer encore une fois, mais je t'écoute, vas-y. Non, non, c'est pas des Explique, spéculations. Je ok, cherche explique. juste le chapitre. Mais je connais la page. Ça, la page là, je la connais. Tu n'as pas besoin de Tu la chercher. Vas-y. Je t'écoute. connais? Explique-moi pourquoi tu me dis que Mio, il a envoyé le futur, ou bien ce que tu dis, pourquoi il a envoyé le futur à Luffy. Explique-moi. Parce que moi, c'est pas ce que j'ai compris. Bah, explique-moi comment ça. Premièrement, Mhm. avant que Luffy. Ouais, laisse-moi t'expliquer. Vas-y, vas-y. Avant que Luffy voit du coup la vision du futur, de lui se faire couper le bras, qu'est-ce qui se passe? Il y a Oda, il met en avant l'œil de Mihawk. Si tu regardes la Mhm. page à nouveau, Oda met en avant l'œil de Mihawk. Et juste après, c'est là que Luffy voit le futur. Et ça Ah, s'est reproduit à l'arc Zo, à Zunisha et Momonosuke. Zunisha, qui lui a les mêmes yeux que Mihawk, il a montré une vision à Momonosuke. Et juste après une mise en avance de son œil. ok, c'est fini, je peux parler. Ouais, ouais. Ok, donc tout d'abord, tu m'as dit au début, avant que Luffy voit le futur, tu m'as dit que Oda a mis en avant l'œil de Mihawk. Oui, l'œil de Oui. Mihawk. Il a mis en avant l'œil de Mihawk. Et ça, moi, je t'ai dit, ça s'est reproduit plusieurs fois dans le manga. Même dans le chapitre 1000, tu peux vérifier dans le chapitre 1000, avant que Luffy donne un coup de poing à Kaido, parce que j'ai vu la page tout à l'heure même, il y a une partie où on voit que une partie du visage de Luffy avec son œil qui a été mis en avant. Est-ce que tu me suis? Ce genre de choses, ça se reproduit plusieurs fois dans le manga, dans des combats. Donc, ce n'est pas une preuve de ce que tu m'avances. Deuxièmement, tu m'as parlé de Zou, là où j'étais prévenu, j'espérais que tu n'allais pas parler de ça. Ton gros CSC, je vais te l'expliquer tout de suite. Ton gros CSC, c'était quoi? Quand tu m'as parlé de Zunesha. Zunesha, lorsqu'il a envoyé, déjà, c'est pas le futur qu'il lui a envoyé, c'est les événements Bien qui se sûr. passent. C'est les événements qui se passent qu'il lui a montré. Ça, c'est de 1. Tu as fait un CSC, tu as menti. Et de 2, lorsque Zunesha, on voit les yeux de Zunesha qui ont été mis en avant, lorsqu'on voit ce passage et que Momonosuke voit ce qui se passe dans le présent, je précise, tu ne peux pas me dire que c'est dans le futur, c'est dans le présent. Lorsqu'il voit cela, Ouais, dans le présent. Momonosuke avait les yeux fermés.
Luffy n'avait pas les yeux fermés. Et moi, je vais t'expliquer ce passage de Marineford que toi, tu spécules pour me dire que Mihawk lui a envoyé un truc de HDO. Tu spécules. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ouais, ouais. Dans l'œuvre de One Piece, on a vu des moments où des personnages font des dingueries, font des petits, on ne peut pas appeler ça des petits power-up, mais ils font ça instinctivement en fait. C'est l'instinct de survie. Si Luffy s'était fait trancher le bras, le manga est fini, on ne peut pas continuer. Il a débloqué le HDO plus un petit instant, sans même savoir ce que c'est, par instinct, et je te le précise, par instinct, il a vu ce qui allait se passer s'il lançait son attaque contre Mihawk. Et après, il ne l'a pas fait. Voilà l'explication qui est plausible. Encore une fois, on a vu ça. On a vu des personnages qui utilisent des pouvoirs dans un combat, des pouvoirs cheatés, bien sûr, qu'ils utilisent dans un combat par pure nécessité, par instinct de survie, sans savoir même ce qu'ils ont utilisé. La deuxième preuve, c'est Kaido contre Zoro. Zoro, il a utilisé le HDR+. Tu peux me dire que ce n'est pas le HDR+, si tu le veux, mais Kaido a dit toi aussi tu l'as. Ok? Donc, lorsqu'il a utilisé le HDR revêti contre Kaido, il l'a fait par instinct de survie. Pourquoi? Parce qu'il voulait protéger son capitaine. Il voulait protéger son capitaine qui était inconscient. Tu vois, il l'a utilisé par instinct de survie sans savoir ce que c'est. Il ne savait même pas que le Haki des rois existe. En tout cas, tu ne peux pas me montrer une page où il était au courant pour le HDR revêti. Vas-y, je t'écoute. Ok. Donc déjà, par rapport aux yeux de Mihawk, l'HDO, tu m'as dit le chapitre 1000, Luffy. Tu peux répéter ce que tu as dit? Je n'ai pas dit que ce n'est pas la même page. Je t'ai dit, on voit dans des combats, dans One Piece, on voit des combats où on a des personnages, lorsqu'ils vont lancer une attaque ou un truc comme ça, il y a leurs yeux qui sont mis en avant et on voit une espèce de trait, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on voit une espèce de trait. Et c'est ça que tu m'as décrit. En tout cas, c'est ça que j'ai compris de par ton explication. C'est ça que j'ai compris et c'est sur ça que je t'ai répondu. J'espère que tu as compris là. Non, mais là, toi, quand tu dis que les yeux sont mis en avant, c'est le personnage qui attaque. Oui, non, ouais, vas-y. Attends, moi, je dis que c'est Oui. Moi, je dis, Ouais. Oda, il a mis en avant les yeux de Mihawk, pas les yeux de Luffy. Luffy, c'est aucun rapport. Oda a mis en avant les yeux de Mihawk. Attends. Mihawk, il n'allait pas lancer une attaque à Luffy. Lui aussi, il était en position de lancer une attaque. Moi, c'est ça que je t'ai dit. Je t'ai dit qu'il était en position de lancer une attaque. Et c'était ça qu'il allait faire. Parce que si Luffy avait allongé ses bras pour attaquer Mihawk, ses bras, ce serait, Mihawk aurait tranché ses bras. Et c'est exactement ce que je t'ai dit. Lorsque des personnages se mettent en position d'attaque, c'est ça qui s'est passé. Et c'était ça pour Mihawk aussi. Il était en position d'attaque. Oui ou non? Mihawk? Il était en Oui, position Mihawk. d'attaque, oui ou non, Mihawk? Oui, il était en position d'attaque, il se préparait à attaquer Ok, Luffy. vas-y. Ok, vas-y. Continue. Ok, je continue. Merde, attends. Voilà. Tac. Despi. T'as le numéro du chapitre Mihawk contre Luffy ou pas? Mihawk contre Luffy. Attends, je vérifie Ouais, vite fait, mais je sais pas. Attends, je vérifie vite fait. je pense que c'est vers les 500, un truc comme ça. Essaye 550 et quelques trucs comme ça. 560, vers les 560. 576, tu vois. Ouais. Ok, attends, je vais voir. Attends, je vais t'aider à chercher. 550. Ouais, c'est un peu plus loin que 550. Hein? C'est un peu plus loin que 550. J'ai pas entendu, tu disais? Non, je disais c'est un peu plus loin que 550. Je suis encore en train de chercher. Ça. Ah, ok. Mais attends, toi, quand tu dis... Écoute. Donc toi, selon Ouais. toi, le HDO qu'on a vu, c'était celui de Luffy. Bien sûr que c'était de ceux de Luffy. Bah, pourquoi Oda n'a pas mis en avant les yeux de Luffy? Explique-moi.
Mais qu'est-ce que je viens de te dire? Oda, après, lorsqu'on a vu l'utilisation du H2O+, on a vu que le personnage l'utilisait il l'utilisait de bon sens. Il savait ce qu'il faisait. Il savait comment l'utiliser. Raison pour laquelle leurs yeux étaient mis en avant. Est-ce que tu me comprends? Luffy, il l'a fait par instinct de survie. C'est un petit clic qu'il a eu dans sa tête. Ne fais pas ceci, voilà ce qui va se passer si tu lances cette attaque. C'est ça, je te le dis. On peut pas voir Luffy. Oda peut pas mettre je en comprends, avant. parce qu'il maîtrisait pas. Il a fait inconsciemment. Ouais, il savait même pas c'est quoi. Il faut m'expliquer. Ouais. Ça, je comprends toujours pas. Pourquoi on voit les yeux de Mihawk mis en avant? Ça, je comprends pas. J'ai toujours pas compris. Si c'est pas l'HDO de Mihawk, pourquoi les yeux de Mihawk sont mis en avant? Regarde, c'est simple. Pour toi, ce que tu m'as expliqué, parce que déjà, faut savoir que c'est une chose qu'on n'a jamais vue dans l'œuvre que tu es en train de me décrire. Si seulement on avait une seule fois vu cela dans l'œuvre et qu'on a eu des personnages qui l'ont confirmé, est-ce que tu me suis? Là, on peut dire que c'était possible sur ça. Et toi, tu as utilisé cette page pour me dire que Mihawk pouvait utiliser son H2O pour envoyer un flash d'une attaque à Luffy pour lui montrer ce qui allait se passer si ce dernier l'attaquait. Et déjà, va falloir m'expliquer pourquoi. Parce que juste avant, il dit qu'il ne va pas se retenir contre Luffy. Donc, je ne vois même pas pourquoi il va lui montrer qu'il allait le battre, alors qu'il essayait de le battre. Ça, c'est une petite parenthèse. Et toi, comme je disais, cette page, tu as voulu m'expliquer à travers Zou, avec Momonosuke et Zunisha, et je t'ai débunk sur ça, parce que tu n'en as même pas parlé, tu n'as pas parlé de ça. Pourquoi? Parce que tu savais, tu disais très bien que ce que j'ai dit était vrai. Sur Zou, quand tu me l'as expliqué à travers Zou, regarde, je réexplique. Ouais, Zou. Lorsque tu me parlais du H2O de Mihawk contre Luffy, qu'est-ce que tu m'as dit? Parce que tu m'as expliqué, tu m'as dit ce qui s'est passé. Après, tu me l'as justifié avec Zunisha et Momonosuke. On est d'accord sur ça? C'est ça que tu m'as dit? Ouais. Ok, donc moi je t'ai expliqué ce que j'ai vu dans la page comme toi tu me l'as expliqué et après je débunk ta justification. Est-ce que tu me suis toujours? Ouais, et comment t'as débunk Momonosuke et Zunisha? Mais t'as pas écouté ou quoi? Tout le monde a écouté. Parce que Zunisha montre pas le futur à Momonosuke. Tu dis quoi? Parce que déjà de 1, je t'ai dit le premier c'est ce que tu m'as fait. Tu m'as dit que que Luffy, plutôt que Mihawk avait montré le futur à Luffy. Parce que c'est le futur. Luffy n'a pas encore lancé son attaque vers Mihawk. C'est le futur. On est d'accord? Il se préparait à lancer son attaque. Donc tu m'as dit qu'il y a montré un bref instant du futur. Et moi je t'ai dit que la première chose c'est que tu as menti en disant que Zunisha a montré le futur à Momonosuke, c'est faux. Moi, je t'ai dit que c'est le présent. Donc, il va falloir m'expliquer. Oh là là. Explique-moi alors, vas-y, explique-toi. Il a montré. Comment j'ai dit, il n'a pas montré le futur. Mais il lui a montré une vision. Il lui a montré une vision. Une vision. Ok. Donc, si j'ai bien compris, maintenant tu reviens sur ta justification. Donc, c'est pas une justification. Parce que là-bas, c'est le futur, là-bas, c'est une vision. Donc, c'est pas la même. Les deux seuls moments où on a on va dire, voilà cette vision, c'est quand Zunisha fait à Momonosuke et Mihawk face à Luffy. Et les deux, ils ont le même type d'œil. C'est d'office lié. Ce que je te répète, c'est quoi? C'est que soit tu es d'accord pour me dire que c'est les mêmes scènes et c'est débunkable, soit tu me dis que c'est pas les mêmes scènes et je comprends pas pourquoi tu as utilisé cette scène. Tu n'as que deux choix et dans les deux choix, l'autre t'a menti plus CSC et l'autre, tu te retires de l'argumentation. Donc tu choisis lequel? C'est les mêmes scènes. La seule différence, c'est que de l'un, on voit le futur et de l'autre, ça reste une vision. Ça reste une vision. C'est les mêmes scènes. Donc c'est les mêmes scènes. L'autre, on voit le futur, l'autre, on voit pas le futur, c'est ça? Ouais, on voit le présent, mais on voit quand même une vision de quelqu'un d'autre. Ça reste donc c'est les mêmes scènes ou c'est pas les mêmes scènes?
C'est pas les mêmes scènes, Et mais il y a quand même une liaison. C'est pas les mêmes scènes, mais il y a quand même une liaison. il y a quand même une liaison. C'est la raison Ouais, pour laquelle je une t'ai donné grosse deux liaison. arguments. Parce que je t'ai bien dit, je t'ai bien prévenu au début quand tu m'as Prévenu. parlé du HDO de Mioc, je t'ai prévenu de ne pas tomber dans un gros CSC. Tu es tombé dans le gros CSC. Maintenant, puisqu'on est d'accord que toi-même tu m'as dit que ce n'est pas les mêmes scènes, ok? Tu m'as dit c'est Ouais. lié. La liaison, moi je t'ai dit, C'est la seule liaison, c'est les yeux qui sont mis en avant. Donc, les yeux qui sont mis en avant, je t'ai dit, ce n'est pas un argument qui se tient, c'est pas puisque la seule on liaison. voit. C'est pas la seule Attends, liaison. Pas la oui, seule laisse-moi liaison. finir. Vas-y, termine. Oh, il y en a qui d'autre? Il y en a, Fini. c'est quoi l'autre? C'est quoi l'autre? Parce que je t'ai encore dit tout à l'heure, parce que j'ai l'impression que tu m'écoutes pas ou tu comprends pas ce que je dis. Mais les autres, ils comprennent. L'arbitre comprend, je suis sûr de ça. Les autres comprennent. Donc, Ouais, ouais, je l'arbitre disais comprend. encore une fois, je disais encore une fois, lorsque Momonosuke voyait le présent, ses yeux, au début, ils étaient fermés. Les yeux de Luffy, ils étaient grands ouverts lorsqu'il a vu le futur. Là-bas, c'est le futur. Ici, c'est le présent. L'autre, sur Marineford, Luffy avait les yeux ouverts. Sur Zou, Momonosuke avait les yeux fermés. Je te répète, je te le dis et je te le répète, Momonosuke. c'est pas les mêmes scènes. Tu Mhm. m'as confirmé, c'est pas les mêmes scènes. Si tu es d'accord, on continue le débat parce que là, on n'a que 30 minutes. Il ne faut pas qu'on s'attarde trop sur un truc que je t'ai déjà prouvé que c'est pas factuel. Donc, si tu veux bien qu'on avance, ou bien si tu veux qu'on continue, parce que si on continue sur ça, je te préviens, c'est toi, Ouais, ça va rester lent. tu te plonges. Ouais, tu te plonges parce que moi, depuis tout à l'heure, je te montre que ce que tu dis, c'est faux. Donc, si on continue, le débat va se terminer sans que tu me dises une seule chose qui est vraie. Ok, donc on va continuer, mais je tiens à rajouter une dernière chose. Donc pour toi, Mhm. déjà, il y a deux différences entre Momonosuke et Luffy. Ok? Donc la première différence, c'est quand on voit Zunisha et quand on voit Miyuk. Il y a deux différences. Et il y a deux liaisons. La première différence, Mhm. c'est d'un côté, il y en a, ils montrent le futur. Du deuxième côté, il y en a, ils montrent le présent. La deuxième différence, d'un côté, Momonosuke a les yeux fermés, de l'autre côté, Luffy a les yeux ouverts. Mais il y a aussi des liaisons. Déjà, Zunisha et Miyuk, ils ont les mêmes yeux. Et deuxièmement, on voit des visions. Et même troisièmement, les yeux, ils sont mis en avant. Donc ça fait 3 contre 2. Attends, répète s'il te plaît, répète s'il te plaît. Donc je Tu t'ai dit qu'il y a peux... 3 liaisons pour 2 différences. 3 ressemblances pour 2 différences. Ta première ressemblance, c'est quoi? La première ressemblance, les mêmes yeux. Mhm. Si tu vois les yeux Ah, de Zunisha, elle a le même yeux que le Miyuk. ok, Ok? vas-y. Deuxi- Deuxième ressemblance, euh, ils montrent tous les deux une vision à l'autre personne. Ok? Tu me suis? Uh-huh, uh-huh. Troisième, troisième ressemblance, et là encore, leurs yeux sont mis en avant juste avant la vision. Là, tu as 3 ressemblances. Alors que toi, tu m'as Non, cité que 2 différences. attends, Si. tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu peux pas utiliser les yeux qui sont mis en avant? Je te l'ai dit et je te le répète encore une fois. Des yeux qui sont mis en avant, il y en a plein dans le manga. Ça, c'est de 1. Montre-moi des preuves. Montre-moi des Regarde. preuves et je serai d'accord. Montre, Oh montre-moi là des là preuves là. et je serai d'accord. Attends. Là, j'ai compris. Tu veux un souci de temps. Vas-y. Attends. Hmm. J'arrive. Attends. Ok, c'est tout. Pour ça, c'est possible d'allonger le débat. Ouais, t'inquiète, y a aucun problème, on va faire finir ça vers 22 h environ.
En gros, il reste encore une demi-heure environ, du coup. Ok. On remet la demi-heure de base. Vas-y, on va attendre qu'ils reviennent déjà. Est-ce que tu as vu la page que je viens d'envoyer? Ces jeux n'ont pas mis été en avant avec les traits. Attends. Tac. Réponds-moi par oui ou par non. Parce que toi, moi, quand je Donc, t'ai montré. là, c'est qui? Ouais. Attends, une chose. Moi, quand je t'ai dit tout à l'heure de me montrer des pages, tu n'as pas pu me les montrer parce que c'était faux. On est d'accord sur ça? Moi, J'ai envoyé les pages. Les pages, j'ai envoyé. J'ai envoyé Moi, les je t'ai pages. demandé. Tu m'as envoyé la page du clairvoyant? J'ai pas vu ça. C'est où? Clairvoyante. Ouais, ça, j'ai pas. Attends. Ça, j'ai pas trouvé. Ouais, c'était Ça, ça, je te il donne le n'y avait que ça. j'ai pas trouvé. Ouais, il n'y avait que ça. Parce qu'il n'y en a pas, tu ne vas pas trouver. Ce sont des, Ouais, mais pas ce trop. sont des on-dit, en plus des on-dit qui ne sont même pas dans le manga, ce sont des on-dit, des débatteurs, ça. Donc, on est corda, Comme ça, des bandits. on enlève le truc des yeux qui sont mis en avant. Et parce que, regarde, déjà, je vais Attends un instant, explique-moi la planche. Explique-moi le contexte de la planche, parce que là, je vois la planche, ok, j'ai les yeux. Attends, je répète, je t'ai dit des yeux qui sont mis en avant dans le manga, il y en a plusieurs. On est d'accord? Tu m'as dit, ok, sur les pages, je t'ai montré, voilà une page. Maintenant, je vais réexpliquer une dernière fois parce que j'en ai un peu marre. Ça fait la 4e fois que je vais répéter. Parce que ton argument de base, c'était me montrer que Miyok avait un H2O capable d'envoyer capable d'envoyer son propre H2O à un autre personnage. Tout ça pour me dire que Miyok a un H2O supérieur à celui de Kaido. Ok? Tu m'as montré, parce que si tu me montres des scènes qui sont pas explicites dans le manga, tu es obligé de les justifier par d'autres. On est d'accord? C'était ça ton idée, et je t'ai demandé tout à l'heure, tu m'as dit c'était ça ton idée. Ok? Maintenant, et moi je t'ai dit que les scènes, tu peux pas me justifier une scène par rapport à une autre, pendant que ces mêmes scènes, pendant que je reprécise, ces mêmes scènes ont des différences, ont plusieurs différences. Et j'ai donné que deux différences. Parce que ce n'est pas deux simples différences, c'est deux grandes différences. Donc, dès lors, je t'ai dit que les scènes ne sont pas pareilles, tu ne peux pas me la justifier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une page dans le manga où c'est... Attends, je n'ai pas fini. Il n'y a pas une page dans le manga où c'est un autre personnage peut montrer le futur à un autre. Tu étais en train de théoriser, tu voulais m'expliquer. Coûte que coûte, tu voulais me convaincre. Coûte que coûte. Et je répète encore, tu voulais expliquer cette scène par rapport à la justifiant, par rapport à une autre. Et je t'ai montré deux grandes différences. Déjà, de un, les deux scènes. Une scène, c'est le futur, une scène, c'est le présent. Donc, c'est déjà, deux là, tu ne peux plus me dire que c'est la même chose. Je suis désolé, tu ne peux plus me dire que c'est la même chose. Et je t'ai encore dit une deuxième chose. L'autre scène, Luffy avait les yeux grandement ouverts. T'as Momonosuke, au début, lorsque Zunesha lui a montré le présent, ce qui se passait, tu voyais Momonosuke, les yeux fermés, il avait même une sorte de mal à la tête, je ne sais plus, mais il avait les yeux fermés, ses mains étaient sur sa tête. Tu vois? Et c'est là qu'il disait je ne sais pas si c'était à Luffy ou bien c'était à Momonosuke, ou c'était aux autres samouraïs, il leur disait que t'as Jack qui attaquait, qui est en train d'attaquer Zunesha. C'est pour cela qu'il y a des secousses et tout. Je t'ai dit, les yeux sont fermés. Alors, si tu veux continuer de la mauvaise foi, je t'ai dit qu'on n'a pas le temps. On peut continuer encore jusqu'à ce que les arbitres nous disent que le débat est fini. Mais là, clairement, les scènes ne sont pas pareilles. Je suis désolé, tu ne peux pas me justifier. Déjà que de base, c'était une théorie. Tu ne peux pas me justifier ça encore à travers des scènes qui sont pas pareilles. Donc, si tu veux qu'on continue, on continue. Si tu veux qu'on change le sujet, parce que moi, là, c'était juste un petit sujet pour me montrer que Kaido a un HDO plus puissant pas Kaido, que Miyok avait un HDO plus puissant que celui de Kaido, alors que je te précise bien que Katakuri nous a montré une maîtrise du HDO plus développée que celui de Big Mom. Big Mom est sa capitaine, et t'as Big Mom qui est équivalent, ou qui est presque équivalent à deux Katakuri.
Déjà, l'argument de base, je sais même pas, j'ai voulu profiter de ton argument pour te vaincre une bonne fois pour toute cette théorie sur Mioc et le futur de Luffy, blablabla. Bla, bla, bla. C'est juste pour ça que moi, je continue le débat. Mais depuis le début, je pouvais te dire que Big Mom n'a pas montré un HDO supérieur à celui de Katakuri, bien au contraire. Mais Big Mom est capable de one-shot Katakuri. À partir du moment où oui. Ouais. Donc là, pour toi, moi, j'ai dit Mihawk est supérieur à Kaido juste grâce au HDO. Moi, quand j'ai cité l'HDO, c'est une des facultés. C'est une des facultés de Mihawk. J'ai pas dit qu'il est supérieur à Kaido juste pour ça. Attends, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que tu voulais tu me l'as dit explicitement. Tu m'as dit que Mihawk a un HDO. Tu m'as dit d'abord Mihawk a un HDO supérieur à celui de Kaido. Ça, tu l'as dit. Ouais. Parce que quand tu m'as dit qu'en termes de Haki, Mihawk était supérieur, je t'ai demandé quel Haki. Tu as commencé par le HDO. Et tout ce que je viens de te le prouver, soit tu pars dans ton argumentation que j'ai débunk et que c'est faux, soit soit tu prends l'argument que j'aurais pu te donner sur une personne qui a un HDO supérieur à celui de Big Mom, sans pour autant être plus forte. Au contraire, que Big Mom, elle fait un sale boulot à Katakuri. Alors que ça reste un facteur de puissance. Hein. Ça reste un facteur de puissance. Ça change pas. Ça mais les autres regarde, prends pas ça en compte, c'est une parenthèse de ma part. Mais tes arguments, je les ai débunk. Alors, continuons, s'il te plaît. Ok, on va continuer. Mais je rappelle, après on va continuer, juste je refais un rappel, puis on part sur l'acquis de l'armement. Toi, tu m'as cité deux différences, mais moi je t'ai cité deux liaisons, c'est équivalent. C'est 2-2. C'est équivalent. Pourquoi tu continues sur le... Parce que, regarde, c'est quoi une justification? Tu vois, sauf si... En fait, c'est quoi une justification de base? Tu voulais me justifier cette scène pour me dire que Mihawk montrait le futur. Je t'ai dit, à partir du moment que je te montre une seule grande différence, c'était fini. Je t'ai montré deux grandes différences parce que j'ai pas voulu approfondir le bail. J'ai trouvé deux grandes différences que je t'ai dites. Sauf, mais tu veux continuer. Attends, tu veux vraiment sur le sujet, on va rester. Non, vas-y, continue. On va passer à l'acquis d'armement. On va passer à l'acquis d'armement, c'est bon. Okay. On a perdu beaucoup de temps. Ouais, vas-y. Donc, acquis de l'armement, déjà, il y a l'épée noire de Mihawk. Ok? La lame noire de Mihawk, qui est légendaire. L'une des 12 lames légendaires. On sait grâce à Ippon-Maru, tu vois, je sais pas si tu vois c'est qui Ippon-Maru. C'est qui quoi? Ippon-Maru. C'est qui? Tu vois le vieux à l'Octone qui a vendu le katana à Zoro. Tu te rappelles? Ouais. Voilà. Donc il a mentionné le fait que c'est l'épée qui choisit l'épéiste et non l'inverse. Tu me suis? Donc ça veut dire qu'un faible épéiste peut pas manier une épée plus forte que lui, enfin, qui n'a pas les compétences de manier une épée, il peut pas la manier. Sinon l'épée devient maudite et il meurt. Tu me suis? Ouais. Ok, donc déjà Mihawk il a un niveau très très haut parce qu'il a une 4 épées légendaires. Les seules manières d'épée légendaire. Quand je dis légendaire, c'est. Ouais. En fait, tu m'as dit Mihawk il a un niveau très très haut. Je suis désolé. YC1, ça fait partie de l'élite de One Piece. Parce que ta garde. Ouais, mais encore plus haut. Parce que il n'y a aucun YC1 qui. Je sais pas, il n'y a pas eu. Lorsque Iburu. Comment ça s'appelle le gars que tu m'as dit? Lorsque le vendeur de sable parlait à Zoro, il ne lui a pas dit que. Bon, bref, l'explication que tu m'as donnée, il ne lui a pas dit que, genre, lorsque tu as une grande épée, forcément, tu es plus fort que Kaido. C'est pas ça, il l'a dit. Ou bien il a dit ça? J'ai pas dit ça. Mais ça le classe déjà à un certain niveau. Ouais. Un certain niveau, mais est-ce que tu peux me préciser le niveau? Tu peux me préciser toi le niveau factuellement? Tu peux pas me prouver factuellement le niveau? Si, je peux. Déjà, les seules manières d'épée légendaire qu'on a sont Roger, Barbe Blanche, Mihawk, le gars du Gorosei. C'est les seules manières. De ces deux manières, déjà on connaît de Barbe Blanche et Roger, qui sont tous les deux à un niveau, tu vois. T'as oublié un autre.
Qui? T'as oublié Zoro sur, Non, sur Streamer Zoro, Bar. il a pas. Attends, faut pas Je vais rire. t'envoyer. Zoro sur, Ça sert à rien. Zoro sur Streamer. Attends, laisse-moi parler. Ah, Zoro sur parle. Streamer Bar. Mais laisse-moi finir, frérot. Ouais, Zoro sur parle, parle. Streamer Bar, il avait une épée légendaire, une épée Non, noire. non. Non, non. Oh Épée là. légendaire, épée noire, c'est pas la même chose. Je vais t'expliquer. Euh, Oh, c'est pas ça que tu m'as dit l'âme noire au début quand tu parlais. ouais, ouais, l'âme noire, mais C'est ça, pas ça que tu j'allais m'as dit? encore, ouais, j'allais encore complémenter l'argument avec l'âme noire, mais Ah, là, on n'y est ok, pas d'accord, encore. vas-y. On n'y est pas encore. Donc, vas-y. Ouais. Attends, mais donc pour toi, Zoro, il a une épée légendaire. Tu dis J'ai quoi? juste pour comprendre. T'as dit que Zoro, il a une épée légendaire. Non, non, parce que tu m'as parlé au début. Ouais, ouais, Tu m'as ouais, il a dit, une lame Mio, noire, il a une il y lame a noire, une ouais, lame ouais. noire, il y a une lame noire qui est une lame légendaire. Moi, c'est ça que j'ai entendu. Et je t'ai dit, Zoro, pendant Thriller Bark, t'as l'autre qui lui a donné l'épée noire, une épée noire qu'il a gardée pendant 2 ans au cours de ses entraînements, plus quelques semaines, quelques mois, je ne sais trop plus la chronologie de One Piece, mais il l'avait jusqu'à Wano Kuni. Cette même épée Ouais. noire qu'il avait En jusqu'à fait, Wano c'est juste, Kuni. ouais, Et je donc, comprends, mais tu m'as oui, mal ouais, compris, c'est tu pour m'as te mal dire que compris. Zoro aussi, Ouais. pendant une partie de ses aventures, il avait une épée légendaire. C'est ça. C'est tout ce que je voulais te dire. Ouais, Vas-y. c'est juste, je me suis mal exprimé. Truc là. Le fait que la lame soit noire ou pas, ça n'a aucun rapport avec la graduation de l'épée. Attends, je t'envoie vite fait. Répète, j'ai pas entendu. J'ai dit que le fait que la lame soit noire ou pas, ça n'a aucun rapport avec la graduation de la lame. Parce qu'il y La a différentes graduation. graduations. Ouais, ouais, Ah, il y a ok. différentes graduations. Ah, ok, vas-y. ماشي. Ah, continue. بعدين انا قاعد احكي مع رفيقي خلينا. T'es là? Allô? Ouais, allô, désolé. C'est bon? Ouais, allô. Ouais, c'est bon. Ouais, donc Ok. je disais, Ouais. attends, je disais que la lame noire, ça a aucun rapport avec la graduation et que, donc attends, putain, c'est où ça? Tac, le problème. On voit ça bug. Bon, donc l'épée de Mewtwo, il est classé dans les 12 lames légendaires, ok? Et les deux D'accord. seuls possesseurs, je t'ai dit, c'est Roger et Barbe Blanche. Et les deux ont déjà un Et niveau l'épée de Ryuma, elle est classée supérieur à un où, niveau s'il vous plaît? Yonko. Pardon? L'épée de Ryuma, celle que Zoro a récupérée. Ouais, Tu peux c'est me une dire deuxième elle classe. est classée où? C'est deuxième catégorie. Donc, c'est la Deuxième catégorie. Ouais, avec deuxième lame catégorie. noire ou noire, sans la lame. Parce que ce que j'ai entendu, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que c'était que l'épée de Ryuma, elle était classée deuxième catégorie avant qu'elle soit une lame noire. Non, mais le fait qu'elle soit noire ou pas, c'est encore rapport avec la catégorie. Le fait qu'elle soit noire, c'est son Et manière qui l'épée va la de rendre Mihawk, noire. d'accord, l'épée de Mihawk, l'épée de Ouais, Mihawk, donc si j'ai bien compris, sans être une lame noire, elle est classée première catégorie, c'est ça. ouais, c'est ça. Et encore, en plus de qu'elle soit première C'est dit où ça? catégorie, il est noir. C'est Pardon? dit où ça? C'est dit où ça? L'encyclopédie des armes. Il faut me l'envoyer, s'il te plaît, je ne l'ai pas. Ouais, en fait, justement, ce que j'essaie d'envoyer. Ah, c'est bon. Tac. Ouais. Attends, wesh. Ah, ok, je dois script. Attends, je t'envoie ça. Du coup, je vais juste faire une petite parenthèse. J'espère que tu vas m'excuser du bruit parce que j'ai eu un empêchement avec mes parents qui m'ont Ah, envoyé en ville tout à l'heure. Du coup, il était l'heure et j'avais plus le temps de retourner à la maison. Donc, je suis resté dans un cyber, tu vois, en ville. Donc, raison pour laquelle il y a du bruit. J'espère que ça ne va pas te déranger. ah, c'est bon. J'ai Ouais. envoyé sur le chat. Tu as envoyé ça où?
C'est Ben, en dans les français. commentaires. Pardon? Attends, mais moi, je comprends pas. C'est en français, pas en français, c'est en Ouais, genre, français. Non, je comprends pas l'anglais, moi. ouais. Et là, il y a Attends, je marqué vais essayer de traduire. Saijo. Attends, Ok, je vais il y a essayer de marqué, traduire. ok, traduit. Parce que là, après, c'est à moi de parler. Parce que là, depuis tout à l'heure, c'est toi qui me poses des questions, c'est toi qui avance des arguments. Juste après ça, le truc Ouais, d'épée, il faut que moi aussi je parle, tu vois. ouais, pardon. Attends. Attends, je traduis ça vite fait. Tu veux que je t'explique en même temps ou pas? Vas-y, explique en même temps. Tu vois, tout en haut, t'as les Saijo Wazumono. Tu vois, c'est les premières Mhm. catégories. Juste en dessous, t'as les Uwazamono. Tu vois, c'est là où il y a Shisui, tu vois, l'épée de Zoro. Et encore au-dessous, t'as Ryu Wazumono, troisième catégorie. Et puis t'as la quatrième catégorie. Tu vois? Attends, super, tout est dessous. Deuxième, ok. Donc là, si j'ai bien compris, Shisui, elle est noire et elle est deuxième catégorie, c'est ça? Ouais. La catégorie, tu vois, c'est quand tu fabriques l'épée, tu vois. C'est le fabricateur, tu vois, qui définit la catégorie. Enfin, je sais pas comment expliquer. Alors que Vas-y, quand la vas-y, lame bon. devient noire, c'est le C'est bon, possesseur qui la rend noire. c'est dur ça. Mais vas-y, Ouais, dans- je te laisse ça là. Bon, c'est bon, je te laisse ça. C'est cadeau, vas-y. Continue. Donc déjà, tu as l'argument, l'épée de Miyuk, elle est légendaire. Donc elle est le seul possesseur d'épée légendaire. Ah, wesh. Après, comment ça s'appelle. Là-bas, quoi. T'es Là-bas, là? quoi. Non, non, les... Ouais, deux, attends. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Ouais, donc je disais, tous les possesseurs de l'âme de première catégorie, ils sont tous au-dessus du niveau Yonko. À part pour, tu vois, le gars du Gorosei, lui, on sait pas. Et Et mieux il y a aussi, on dit. aussi, ouais, et Miyuk, du coup, c'est pour ça que pour moi, déjà, il est au-dessus du niveau Yonko. Et il y a aussi l'argument, la lame, elle est noire. Et, et même Roger et Barbe Blanche n'ont pas rendu leur lame noire. À part Ryuma et Miyuk, personne n'a rendu sa lame noire. Et on sait qu'il faut une certaine maîtrise de l'acquis de l'armement pour la rendre noire. Et c'est pour ça, déjà, le fait qu'elle soit légendaire, je place Miyuk niveau Yonko, et au-dessus. Et encore le fait qu'elle soit noire, il monte encore plus de niveau. Donc, C'est si bon, j'ai j'ai bien fini. compris, Ouais, tout ce bail avec les lames noires et tout, c'est pour me dire que Mio, il a un acquis de l'armement supérieur à celui de Kaido, c'est ça. ouais, Déjà, je te poser une seule question déjà, au début. ouais. Est-ce que, est-ce qu'il n'y a que le acquis de l'armement qui permet de rendre une lame noire? Ça, on sait pas. Il faut encore plus de détails. Mais ça, on sait pas. Ouais. Donc, jusqu'à présent, on ne sait pas s'il y a que le acquis de l'armement ou s'il y a autre chose. Oui, C'est ça. exactement, on Donc, sait c'est des pas. spéculations. Ok. Donc, on part sur la spéculation encore une fois. Donc, moi, je vais te répéter une chose. Euh, Barbe Blanche, parce que tu m'as parlé de Barbe Blanche, tu m'as parlé de Roger, tu m'as dit qu'ils étaient Ouais. supérieurs au Yonko. Merci de me le confirmer toi-même, parce que même moi je suis convaincu Mhm. de ça, merci de me le confirmer. Donc, on a Roger, Barbe Blanche, supérieur au Yonko. Barbe Blanche, Ouais. il a un fruit du démon. Le fruit du démon rentre dans sa puissance Si tu peux, et tout. ouais, si tu peux oublier Attends, Barbe Blanche. Mais Roger, attends, attends, vas-y, attends, j'ai pas fini moi. Donc, je je comprends pour disais, Barbe Blanche. Ouais. le Kura de Barbe Blanche contribue grandement à sa puissance. Donc, c'est pas que son acquis. Donc, dans l'œuvre, on a que Roger qui est supérieur au Yonko factuellement, parce que tu me l'as dit toi-même, on a que Ouais. Roger qui est supérieur au Yonko factuellement, et il n'a que son acquis de roi, que son acquis, globalement. Il n'a que ses acquis. Ok? Ouais. Ouais. Donc, tu me dis là que un mec qui est supérieur au Yonko, parce que j'ai voulu te l'expliquer pourquoi il est supérieur au Yonko, mais toi-même tu me l'as dit, il est supérieur au Ouais. Yonko et il n'a pas de lame noire. Ce qui veut dire que c'est pas que le acquis. Parce que dans le monde de One Piece, à part Xebec, on ne sait pas, et les autres personnages qui n'ont pas été développés, Roger est actuellement top 1 en termes de acquis.
Parce que Kaido le dit, il a dominé les mers avec ses acquis. On est d'accord sur ça? Non. Moi, je suis Non, pas d'accord. attends. Pour moi, en Et termes tu es d'acquis, d'accord? Miyok bat Roger. Et en termes de puissance, donc on dit. Ouais. Attends. Moi, là, je suis en train de après, t'inquiète, après, on va continuer de la spéculation. Mais là, on est en train de te parler factuellement. Mio Roger, ils n'étaient pas à la même époque. Attends, Mio Roger, ils n'étaient pas à la même époque. Ok? On a factuellement, tu me l'as dit toi-même, factuellement, Actuellement. On a Roger qui était supérieur au Yonko grâce à son acquis. Mio, dans l'œuvre, il n'est pas factuellement supérieur au Yonko. Factuellement, non. Ouais, factuellement, il n'est pas supérieur. Si on débat sur des trucs, c'est que c'est pas factuel. Une chose qui est factuelle, écrite, dite ou expliquée dans le manga, c'est ça, des choses qui sont factuelles. Et factuellement, Mio n'est pas supérieur au Yonko. Donc tu peux plus revenir me dire, parce que tu me l'as dit toi-même factuellement, il est par rapport. Quand tu veux miser, écoute, quand tu veux miser la puissance d'un personnage dont on n'a pas encore vu assez de feats. Donc comme Dragon. Dragon, pourtant on sait tous, elle a encore rien fait de Dragon, mais pourtant on sait tous qu'il a un niveau quand même très très haut. Tu vois? Et pourtant il a encore rien montré. C'est que de la spéculation. C'est que de la spéculation. Pourtant pour Dragon, attends, je t'explique. Pour Dragon, c'est pas de la spéculation. Pourquoi? Parce qu'on a son second qui est littéralement, d'après Oda, plus faible que Dragon, et on sait tout ce que son second est capable de faire. Avant d'avoir le Mera Mera, il a presque écrasé la tête de Burgess, sans avoir le Mera Mera. Avec sa première... Tu dis, ok, imaginons... Attends, j'ai envie de rebondir sur un truc, vite fait. Tu dis quoi? J'ai envie de rebondir... Attends, c'est bon. J'ai envie de rebondir sur un truc. Et qu'est-ce qui te dit, par exemple, que Sabo n'est pas plus fort que Dragon, comme Miyok est plus fort que Baki? C'est totalement possible. Vu qu'on est encore dans la spéculation. C'est Oda qui te le dit. Grâce à la color spread, Oda il t'a lui-même dit que Sabo était numéro 2 de l'armée révolutionnaire. Déjà dans le manga, on a entendu cela, mais maintenant, grâce à la color spread, on sait que c'est en termes de puissance. Sabo est numéro 2. Dragon, il est supérieur. Donc, raison pour laquelle, c'est raison pour laquelle, parce que de base, c'était quoi la question du lecteur? Je vais te l'expliquer parce que je n'ai pas en tête exactement ce que le gars lui a demandé à Oda, mais d'après cela, Oda lui répondait que ta Beppo, parce que c'est grâce à Beppo qu'on comprend cela, ta Beppo, Oda te dit que lorsque les autres, j'ai oublié leur nom, mais les autres, comment dire là, les autres compagnons de Trafalgar Law ont vu la forme sous l'angle de Beppo, forme sous l'angle, forme puissance de Beppo. Tu vois, ils se sont rendus compte, je ne sais pas trop exactement le terme, mais ils se sont rendus compte que Beppo était fort. Raison pour laquelle Beppo était numéro 2 de l'équipage de Trafalgar Law, tout comme Zoro est numéro 2 de l'équipage de Luffy, tout comme Sabo est numéro 2 de l'armée révolutionnaire. Est-ce que tu comprends? On ne va pas trop s'attarder sur ça, parce que c'est vrai. J'ai pas compris, mais attends, j'ai juste envie de dire un truc. Mais là, tant que la dernière fois où je t'ai dit... Faut pas que ce truc, c'est pas le débat, s'il te plaît. Parce que moi, j'ai pas encore parlé. Regarde, il est déjà 56, j'ai pas encore parlé. Vas-y, parle. Tu vois? Ouais. Donc, je vais conclure sur le truc de l'âme noire. Donc, toi-même, tu me l'as dit. On manque encore d'informations. Donc, c'est pas factuel que, c'est pas que le acquis. Donc, on est d'accord sur ça. C'est pas que le acquis qui a fait en sorte que Mihawk a rendu sa lame noire. Même si c'est lui qui l'a rendu noir, c'est pas factuel. C'est pas sûr que c'est que avec son acquis de l'armement. Maintenant, si tu as quelque chose à dire sur ça, je te laisse même conclure parce que j'étais tellement débutant que je peux me le permettre. Après, moi, je vais parler de la puissance de Kaido parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore parlé. Vas-y. Bah, si pour avoir une lame noire, il ne faut pas que du acquis, c'est qu'il faut encore avoir autre chose, mais ça rentre encore dans le facteur de puissance. Bien sûr, ça rentre. Je ne reviens pas, t'inquiète, ça rentre, bien sûr. Ouais, bah dans tout le cas, ça rentre dans le facteur de puissance. Ça change rien au fait que. Enfin, attends. Bah ouais, le souci, c'est quoi?
Le souci, déjà, ta comparaison, c'est juste pour me montrer que Miyok il a un puissant acquis de l'armement. Je suis d'accord. Mais jusqu'où, ça, on ne le sait pas encore. Jusqu'où, Non, c'est pas. Mais on ne le sait moi, pas je encore. te Je suis dis, d'accord avec ça qu'il a un puissant acquis de l'armement. Tout comme je te l'ai dit, je te le répète, Katakuri, lorsque tu as vu la maîtrise de l'armement du acquis de l'armement de Katakuri, sachant que Katakuri, c'est observation. un mec, oui, sachant que Observation. Katakuri, c'est un mec qui utilise aussi et fruit du démon. Donc, ce qui veut dire que si on a un autre YC1 comme Katakuri qui n'a pas de fruit, ce que le acquis de ce même personnage est plus fort que celui de Katakuri, puisque Katakuri il a une autre puissance qui rentre en compte dans son niveau de YC1. Ouais. Est-ce que tu me suis? Mais là, Donc, ouais, tu as vu, attends, je finis, tu as vu le puissant acquis que Katakuri a montré, sachant qu'il a un fruit du démon. Donc, j'attends de voir ce que Miyok, si le niveau Y5, j'attends de voir tout ce que Miyok peut faire avec son acquis aussi. Parce qu'on a tous vu ce que Katakuri a fait avec son acquis. Bon, moi, j'ai une question. C'est bon? Qu'est-ce que... Ouais, c'est bon. J'ai une question. Bah, pourquoi Roger n'a pas rendu Salam Noir? Qu'est-ce que Miyok avait de plus que Roger? Mais c'est ça, je te l'ai dit, toi-même tu me l'as dit. Parce que toi-même qui as commencé à me le dire, on ne sait pas. Ouais, on sait pas. À travers Roger, on sait que c'est pas que le acquis qui reste. Parce que si Roger avait l'âme noire, on aurait dit, ah, Miyok, l'âme noire, c'est que Miyok est tellement puissant aussi. Mais non, Roger ne l'avait pas. Alors que Roger, je te l'ai expliqué, tu m'as dit d'accord, que Roger avait le acquis le plus puissant. Ok, mais t'as toujours pas expliqué pour la lame légendaire. La lame légendaire, t'as toujours pas expliqué. Mais tu veux que je t'explique quoi? C'est ça, je Comment comprends tu pas. vas Tu veux que je deviner t'explique? pourquoi aucun épéiste n'a une lame légendaire à part les personnes qui sont sommées? Déjà, il faut savoir que le lot de TPS il est éclaté au sol de One Piece. Je suis désolé si tu es fan de ça, mais c'est les termes. Oden, il est éclaté, Oden, il est éclaté. Est-ce qu'Oden, il est Non. éclaté? Qui t'a dit que moi je te parle du lore. Quand je te dis le lore, je te l'explique. Moi je te dis que la catégorie des épéistes, non pas la majorité, la catégorie des épéistes n'a pas été développée dans l'œuvre. La catégorie des fruits du démon, c'est tellement expliqué que tu as même un mec qui a reproduit le fruit du démon. Imagine la dinguerie, tellement que c'est développé. Et moi je te dis, la catégorie des épéistes, c'est pas si développé que ça. Est-ce que tu me comprends? C'est pas si développé que ça. Donc, on n'en connaît que combien? Miyok, Zoro, Oden qui est mort avant même cette ère. Donc, on l'exclut. Qui d'autre? Cavendish. Qui d'autre? Tu vois? Non, tu mais vois, c'est pas développé. Hein? C'est encore rapport. C'est encore rapport pourquoi on exclut pourquoi Oden n'avait pas de lame légendaire. Moi, je comprends pas pourquoi Oden n'avait pas de lame légendaire alors. Mais attends, si Oden là, attends, donc tu me dis qu'avoir une lame légendaire fait automatiquement de toi un homme puissant, c'est ça? Oui, totalement. Parce que si t'es pas assez puissant pour la maîtriser, la lame, elle va tuer. Et Zoro, il a montré à l'Octone quand il jette... Laisse-moi expliquer. Non, laisse-moi expliquer. Vas-y. Quand à l'Octone, pour Zoro, pour voir s'il mérite l'épée ou pas, quand il jette ce katana vers le haut et qu'il tend son bras, tu vois, il risque son bras. Si le katana aurait tranché son bras, ça veut dire que Zoro ne méritait pas le katana, il n'était pas assez puissant. Mais le katana n'a pas tranché son bras. Zoro avait la puissance pour avoir le katana. Et c'est la même chose pour une lame légendaire. Ok, sur ça, je vais te débunk 2 fois sur ça. Regarde, écoute-moi bien. Déjà, première question. Déjà pour toi, Miyok niveau Yonko, c'est ça? Je t'ai même pas demandé, mais je pense que c'est ça. Ouais, bah je t'ai dit, c'est déjà pour la lame légendaire. Ok, niveau Yonko. D'accord. Non, t'inquiète. D'accord, donc Miyok et niveau Yonko, c'est ça pour toi. Dis-moi, est-ce que tu sais, est-ce que tu connais, tu sais le moment où Miyok a rendu sa lame noire? Est-ce que tu le sais? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Regarde, je dis, est-ce que tu sais, est-ce que tu connais le moment précis où Miyok a rendu sa lame noire? Est-ce que tu le sais? Non. Merci. Admettons que, attends, je suis pas fini. Admettons que Miyok est niveau Yonko. Donc, tu viens de me dire, tu ne sais pas si, lorsqu'il était niveau YC1, il avait déjà une lame noire. Lorsqu'il était niveau intermédiaire, il l'avait. Donc, tu viens de me dire que tu ne le sais pas.
Donc, on ne sait pas à quel moment Mioc avait sa lame légendaire. Et encore une fois, tu m'as dit oui. Maintenant, une deuxième question. Roger, c'est pareil. Tu ne sais pas à quel moment Roger a eu son épée légendaire. Parce que tu m'as dit toi-même explicitement dit que lorsque tu as les mecs, tu as une épée légendaire, tu es forcément puissant. Parce que tu me l'as justifié avec Roger Barbe Blanche et tout. Tu ne sais pas à quel moment ils ont eu leur épée légendaire. Peut-être ils étaient niveau YC1, peut-être ils étaient niveau Tobiropo. Tu ne le sais pas factuellement, tu ne le sais pas. Donc je comprends toujours pas pourquoi tu me sors des trucs comme ça, des trucs que même toi, après lorsque je te pose des questions, tu me dis toi-même que tu ne sais pas. Donc pourquoi vous dire des choses que toi-même tu ne sais pas? Mais je comprends pas ton raisonnement. En quoi ça change le fait de savoir quand ils ont eu leur épée? Mais bien sûr que ça change tout. Parce que tu me dis ils ont une épée légendaire. Attends. Tu me dis ils ont une épée légendaire. Ils sont niveau, ils sont minimum niveau Yonko. Tout comme tu, parce que tu me l'as expliqué avec. Ok, tu m'as dit ouais c'est bon. Donc ils sont minimum niveau Yonko. Et je vais te demander quand est-ce qu'ils ont eu leur épée légendaire. Tu m'as dit que tu ne sais pas. À partir du moment où tu ne sais pas. Imaginons ils avaient 18 ans. Ça change quoi? Regarde, je n'ai pas fini. Tu m'as dit, tu ne sais pas quand est-ce qu'ils ont eu leur épée légendaire. Tu ne sais pas, c'était à quel niveau. Ils avaient quel niveau lorsqu'ils l'avaient. Parce que s'ils avaient le niveau YC1 et qu'ils avaient déjà le niveau légendaire, donc ce que tu me dis, ça ne se tient pas. C'est faux donc ce que tu m'as dit. Parce que tu me comprends maintenant. Ouais, mais toi aussi, du coup, tu spécules. Mais toi aussi, tu spécules. Ça veut dire. Mais si, ça veut dire que quand ils ont eu leur lame, ils avaient le niveau. Ils avaient le niveau de posséder cette lame. Quand ils l'ont reçu. Non, quand ils ont reçu la lame, ils avaient le niveau pour la recevoir. C'est tout. Tu connais ce niveau? C'est ça, tu m'as dit que tu connais pas le niveau. Tu connais ce niveau? Le niveau, il a eu sa lame? Non, tu m'as dit tout de suite, lorsqu'ils ont eu leur lame légendaire, eux tous, tu m'as dit, lorsqu'ils ont eu leur lame légendaire, c'est qu'ils avaient le niveau de la voix. Et je t'ai demandé, quel est ce niveau? Tu m'as dit quoi? J'attends ta réponse. Tu connais ce niveau? Ça, tu veux dire quand ils ont atteint le niveau? Non, tu m'as dit, lorsqu'ils ont eu leur lame légendaire, c'est qu'ils avaient le niveau de la voix. Je suis d'accord avec toi. Lorsqu'ils ont eu leur lame légendaire, ok, ils ont le niveau de la voix. Ils avaient le niveau de la voix. Je t'ai demandé, est-ce que tu connais ce niveau? Le niveau, il est minimum, si on prend tous les épistes. Écoute, mais laisse-moi parler. Il est minimum au-dessus d'Oden et au-dessus de Ryuma. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas eu de lame légendaire. Oh là là. Mais attends. C'est simple. Déjà, où est-ce que c'est dit que. Je t'ai posé une question tout à l'heure. Où est-ce que c'est dit qu'avoir une lame légendaire, c'est t'octroies un niveau de malade mental, un niveau minimum, niveau Yonko. Et tu m'as dit factuellement, tu m'as rien dit factuellement, tu as encore essayé de me justifier. Tu as encore essayé de me le justifier avec ce qu'on vient de terminer, Roger, Barbe Blanche et tout. Je t'ai demandé de pourquoi ce que tu m'as dit, encore tu essaies de justifier une justification à travers une autre justification. Donc, à la longue, moi, je ne vais pas te comprendre. Donc, c'est pas factuel. Si à chaque fois que je te demande, à chaque fois que je te demande des explications, que tu me justifies, ta justification, je te demande, parce que quand tu justifies, tu dois justifier avec un truc factuel. Toi, c'est factuel, c'est pas factuel. Ce que Ipon dit, c'est pas factuel. C'est factuel, c'est pas factuel ce qu'il dit Ipon. Réponds-moi. C'est que quoi? Ce que Ipon dit, c'est factuel. C'est vrai, c'est qu'il a dit. D'accord, je t'ai dit c'est factuel, il a dit ça. Mais est-ce que je t'ai dit qu'il a donné un niveau? Toi-même, tu m'as dit qu'il n'a pas donné un niveau. À partir du moment où il n'a pas donné un niveau, il t'a juste dit que si les gens n'arrivent pas à maîtriser des puissantes lames, elles deviennent maudits. Cela veut dire que si les gens utilisent des puissantes lames, c'est qu'ils ont le niveau de l'utiliser. Moi, je t'ai demandé, c'est quoi ce niveau? Tu n'arrives pas à me donner le niveau. Parce que le niveau, on ne le connaît pas. On attend encore de voir le niveau. Tu as essayé de me le justifier à travers Ryuma et Oden qui n'avaient pas de lame légendaire. Et moi, je t'ai dit que ce n'est pas une preuve. Pourquoi ce n'est pas une preuve? Attends d'abord, Oden, pourquoi ce n'est pas, je t'ai dit pourquoi ce n'est pas
une preuve parce qu'on ne sait pas comment faire pour que une lame, pour avoir une lame légendaire. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit un truc, j'ai laissé passer, mais dis-moi donc ton truc que tu m'as envoyé. Il y a pas, c'est pas dit que une lame lorsque devient noire, elle monte d'un rang. C'est dit ou c'est pas dit? C'est pas dit, j'ai jamais dit ça. Non, c'est pas toi, je te demande sur le truc, c'est dit ou c'est pas dit? De quoi? Relis ta page que tu m'as envoyée et dis-moi si est-ce que c'est dit que lorsque une lame devient noire, elle monte d'un rang ou pas. Non, c'est pas dit. D'accord, lis-moi le passage, je vais écouter. J'ai dit que c'est pas dit, c'est pas dit. Oui, mais dis-moi, lis-moi le passage, je te dis. Je te demande de me lire le passage. Mais si je te dis que c'est pas dit, comment tu veux que je te le lise? Tu fais exprès? Donc, je vais moi-même lire alors. Attends, je demande. C'est inutile de continuer le débat, hein, il est terminé. Egon Ah. et Captain. Ouais. Merde. Le débat il est terminé, hein. Ça fait un moment. Mais attends, moi, je pas parlé. On n'a qu'à parler encore 10 minutes sur moi qui argumente sur la puissance de Kaido. Ouais, laisse-le. Parce qu'il m'a pas laissé, il m'a pas laissé. Il a voulu. On n'a pas encore parlé de Kaido. Depuis tout à l'heure, je demandais à parler, non, lui, il continuait. Donc, à l'arbitre, tu aurais dû intervenir depuis tout à l'heure. Ouais, mais c'est fini, c'est terminé. Le débat. On n'a pas encore parlé de Kaido. Egon, t'as gagné, hein. T'as gagné. Ok, bah vas-y alors. Bah, Egon, laisse faire, hein, si t'as gagné. Ok, c'est bon alors. Ouais, Putain, c'est j'ai parti, le seum, pour les hein. autres staffs. Le staff. Ah, du coup, c'était un bon débat ou pas, les gars? J'ai pas pu trop Pardon suivre. C'était un bon débat pour vous deux? Je sais pas, moi c'était banal. Non, mais est-ce que vous avez kiffé le débat, là? Ouais, j'ai kiffé. Mais le problème, c'est que parfois, tu vois, il y avait des sujets, on pouvait pas, comment dire, trancher.